tout va à travers, un pour tous, rien ne nous fait peur. Y'a pas de galère, tous pour un comme frère et sœur. Burger dans Carmel's Cheese, unis pour la vie. Burger dans Carmel's Cheese, ça c'est ma famille. J'étais donc dans la jungle cerné par des crocodiles affamés. Ni une ni deux, j'ai fabriqué une flûte avec une branche d'arbre. Oh, les crocos ont adoré. Et devinez qui d'autre a adoré ma musique? Mamie! Il n'y a pas un jour sans que je pense à elle. On formait une sacrée équipe. Mais maintenant, j'ai mes 6 petits-enfants pour me tenir compagnie. Oups. Je vous laisse, j'ai un rendez-vous. À plus, les enfants! Papy a un rendez-vous? Vous pensez qu'il essaie de combler le vide dans son cœur en rencontrant d'autres femmes? Ah, j'espère vraiment que oui, moi! Papy mérite d'être avec quelqu'un de bien, quelqu'un d'unique, quelqu'un comme... Miss Molly! C'est pas à elle que j'aurais pensé. Mais pourquoi pas? Et l'amour, ça s'explique pas. Mais Cheese, c'est Miss Molly, l'ancienne nounou de Boy. T'as oublié à quel point elle avait été méchante avec nous? Ça me dit rien. En fait, je remplace tous mes mauvais souvenirs par des selfies. Hein? Oh. Ah! Regardez, je suis trop mignonne sur celle-là. J'arrive pas à y croire. On dirait que Papy et Miss Molly sont... amoureux. Tu vas voir, ça ira tout de suite mieux avec un filtre licorne. C'est pas possible que quelqu'un d'aussi gentil que Papy tombe amoureux d'une peau de vache comme Miss Molly. Ouais, Papy qui sortirait avec Miss Molly. On a trop d'imagination. Oui, c'est fou comme on peut s'emballer. Ok, bon bah, c'était pas notre imagination. Alors Papy sortirait vraiment avec Miss Molly? C'est pas nos affaires, mais on pourrait lui demander. Leur histoire est si romantique. Et Papy est un homme super qui mérite de trouver l'amour. Alors vous en mêlez pas. Hey, salut Papy, tu as passé une bonne journée? Oui, c'était vraiment sympa. Et demain, tu fais quoi? On pourrait peut-être passer toute la journée ensemble, juste en famille, sans personne d'autre. Ça risque d'être compliqué. Je vais être assez occupé pendant quelque temps. Mais ne vous inquiétez pas, on trouvera bien un moment. Comment ça, occupé? Il va encore voir Miss Molly. Mais pourquoi? Elle est tellement... méchante. Primo, qui a dit qu'elle était toujours méchante? Peut-être que rencontrer Papy l'a changé. Et Dezio, vous ne voulez pas qu'il soit heureux? Bien sûr que si, mais il y a plein d'autres femmes super dans notre ville. Peut-être qu'il sera encore plus heureux avec quelqu'un d'autre. Mais oui, on va organiser des rencontres. Très bonne idée. Il faudra qu'on reste super discret, bien sûr. Mais c'est pas un problème, on est toujours super discret. Il vaut peut-être mieux laisser Kat à la maison. Non! Personne ne doit nuire à l'amour. Alors promettez-moi de vous occuper de vos oignons! D'accord, c'est promis. Tout le monde a bien pensé à croiser les doigts avant de promettre. Tiens, Madame Maguire, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, c'est vous qui m'avez appelé pour me dire de venir au... Sacrée Madame Maguire, toujours le mot pour rire, hein? Joignez-vous donc à nous. En fait, je préfère être côté couloir. Ça vous dérange pas? Et moi, il faut vraiment que je sois à côté de Boy. Vous pouvez vous décaler d'un siège? Oh non, mon siège est bancal. Madame Maguire, vous qui êtes toujours si gentille avec tout le monde, vous voulez bien changer de place avec nous? Je vais peut-être aller m'asseoir sur le siège d'à côté, plutôt. Oh, bonjour, Papy. Bonjour, Madame Maguire. Oh, s'il vous plaît. Pas de Madame Maguire entre nous, appelez-moi juste Madame. Vous savez ce que j'aime avec les films d'horreur? C'est que quand un passage fait trop peur, on peut attraper la main de son voisin. Je suis 100% d'accord. Et dans ce film, le générique de début est super flippant. N'aie pas peur, Cheese. Papy va te protéger.
Oh, ce rire est vraiment très très pénible. Bon, eh ben, je m'en vais, moi. Vous n'allez quand même pas me dire que c'est un film d'horreur, ça. Sérieusement, j'avais jamais rien vu d'aussi drôle depuis des siècles. Allez, le monstre, boufflez! Ah, bonjour, Miss Molly. Venez avec nous, il reste un siège libre à côté de moi. On vient de se rappeler qu'on a déjà vu ce film, papy, donc on va t'attendre dehors. Oh, d'accord. Eh ben, à tout à l'heure. Merci d'avoir vu le film avec moi, Cheese. Les enfants, je reste avec Miss Molly, alors je vous dis à ce soir. Cheese, tu l'as entendu ricaner devant le film, non? Tu vois bien qu'elle n'a pas changé. Et puis, qu'est-ce qu'elle faisait dans cette salle de ciné, d'abord? Je ne lui ai rien dit du tout. Si elle savait que vous cherchez une nouvelle amoureuse pour Papy, ça lui briserait le cœur. Elle n'a pas de cœur. Je parie qu'elle est mi-humaine, mi-robot maléfique. Je vais devoir faire quelques tests. Non, vous êtes complètement ridicule. Détendez-vous un peu. Et pour votre bien, ne regardez surtout pas à gauche. Je vous avais dit de ne pas regarder. Merci de venir déjeuner avec nous, Pas de papy. problème, les enfants, ça me fait plaisir. Super! Voyons voir. Lady Burlington, nous feriez-vous l'immense honneur de partager notre repas? Comment ça? C'est vous qui avez réservé cette table pour nous, donc je ne vois pas de quoi. C'est sympa chez Skippy, mais vous trouvez pas qu'il faudrait rajouter un peu de déco? Eh ben, je savais pas que c'était si chic ici, mais ça me plaît bien. Oh. Je suis désolée, mais ça, pour le coup, ce n'est pas chic du tout. Bonne journée! Qu'est-ce qui s'est passé, là? Vous étiez là? Vous voulez un autre morceau? Encore un! Et avec des têtes de poisson cette fois. Les têtes de poisson, c'est bon pour mon indigestion. Un vrai cocktail explosif. Finalement, on va plutôt se faire livrer, hein? Molly nous suit partout, comme ma queue. Dis donc, toi, je t'ai déjà dit de me laisser tranquille. Notre plan pour caser Papy avec une autre femme ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien du tout. Et surtout, pas regarder sur votre droite. Vous faites exprès de faire l'inverse de ce que je vous dis ou quoi? Salut les enfants! J'ai rendez-vous au parc, je sens que ça va être une super journée! Attends, papy, t'as laissé tomber cette boîte? Oh, merci, cette boîte à bijoux est très importante. Boîte à bijoux. Une boîte à bijoux? Papy a acheté une bague de fiançailles. Ça veut dire que Miss Molly va devenir notre... Pas de panique, il nous reste une chance. J'ai une super arme secrète. Dog, va chercher. Hé! C'est à moi! Oh, par ici. Par là! Et voilà, Papy, ta bague de fiançailles pour Miss Molly. Ou plutôt ton protège-dents de fiançailles? Non mais c'est quoi ce délire? Attendez, vous pensiez que j'allais demander Miss Molly en mariage? Bah oui, tu sors avec elle. Quoi? Mais pas du tout! Je la coach dans sa carrière de catcheuse! Mais on t'a vu, tu lui massais le dos. Oui, ça fait partie de sa préparation physique! Je prends soin de ma championne! Mais on t'a aussi vu danser avec elle. Oh, on ne dansait pas, on répétait une nouvelle figure de catch! Eh oui, bande de morveux! Grâce à l'entraînement de votre grand-père, je suis la meilleure catcheuse de la ville! Wouhou! Oh, on est vraiment désolé.
On s'est laissé emporter par notre imagination. Excuse-nous, papy. Oui, désolé. Si seulement quelqu'un nous avait laissé t'en parler plus tôt, on aurait pu éviter ce malentendu. Je vous ai jamais empêché de faire quoi que ce soit. Non, les enfants, même si je sortais avec Miss Molly, ce serait ma décision, pas la vôtre. Ça ne vous regarderait pas. Ah, oui, on a compris maintenant. On est désolé, papy. Désolé pour tout. Allez, c'est pas grave. Mais retenez la leçon si jamais je sortais vraiment avec quelqu'un. Pour l'instant, je suis le papy le plus heureux de la planète. Regardez un peu ça. Je suis la meilleure catcheuse de toute la ville. Et personne ne peut me battre. Si tout va à travers, un pour tous, rien ne nous fait peur. Y'a pas de galère, tous pour un comme faire ça. Burger dans Carmel's Cheese, unis pour la vie. Burger dans Carmel's Cheese, ça c'est ma famille. Salutations, habitants de la Terre du futur! Prosternez-vous devant Chizanna, notre grande impératrice des 7 lunes de la galaxie Camembert. Je suis trop contente que Skippy organise une nouvelle soirée des talents. Tout le monde va adorer notre pièce de théâtre. Ça vous dérangerait de la mettre en sourdine? Désolé, mais nous aussi on prépare un numéro. On va faire le meilleur spectacle d'humour de tous les temps. De l'humour, mais pour ça, il faudrait pas que vous soyez drôle. Mais nos blagues sont plus que drôles. Elles sont hilarantes. Allez, viens, on leur montre. Dring, dring. Hé, Dog, t'as entendu? Je crois que t'as un appel. Oui, allô? Mais Dog, pourquoi tu parles dans une banane? C'est l'orange qui sonnait. Quoi, de tous les sketchs que j'ai vus de ma vie, c'était probablement le pire. Vous êtes juste jaloux. Ouais, c'est évident, parce que le public de Skippy préférera 1000 milliards de fois nos blagues à votre pièce de théâtre toute moisie. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Bon, allez, c'est pas tout, mais il y a de vrais acteurs qui doivent répéter ici. Oui, alors allez faire Mumuse ailleurs et laissez travailler les pros. D'accord. Viens, Boy, on va répéter devant des gens qui savent apprécier notre humour subtil. Dog, c'est l'orange qui sonnait. Regarde, mon pote, c'est notre tout premier fan. Salut! Je vous observais de loin et je préférais venir vérifier. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va super bien même, vu qu'on est le duo le plus drôle de l'univers, regarde. Dis, Boy, tu sais où sont passés mes os? Bah oui, ils sont dans ton corps. J'avais jamais autant ri. Merci. Oh, tu vois, je savais qu'on était à mourir de rire. Viens, on va raconter ça aux autres et leur clouer le bec. On dirait qu'il veut venir, on l'emmène avec nous. T'en dis quoi, mon pote? Tu veux venir à la maison et continuer à te marrer? C'est quoi ce bazar? Il y en a qui essaient de travailler ici. Ah, justement, je voulais vous présenter notre plus grand fan, Poofer. Lui au moins, il a un super sens de l'humour. Mais il est pas le seul à nous trouver hyper drôle. Madame Maguire, préparez-vous à rire comme jamais. Hé, Doug, on joue à Va chercher? Bien sûr. Ya! Ça, c'est mon boy.
Oh, voyez donc, vous êtes hilarant. Attendez, pourquoi on rigole en fait? Leur blague était pas drôle. Oh, c'est le perroquet. Son rire est tellement contagieux que c'est carrément impossible de se retenir de rire avec lui. Pas du tout. Si tout le monde rit, c'est juste parce qu'on est super drôle. Je crois que j'ai déjà vu ce perroquet quelque part. Vous devriez retourner travailler votre jeu d'acteur. Comment ça? On joue tous super bien. Je m'entraîne à jouer la comédie depuis que je suis née. La preuve, ça c'est ma vraie voix. Et puis, sans cet oiseau, vous ne faites rire personne. Et vous jouez super mal. Attendez, vous savez quoi? Laissons-les continuer à faire rire leur piaf. De toute façon, il finira bien par se lasser, exactement comme nous. J'aurais dû aller dormir dans la chambre des filles. Silence! Nous, les vrais acteurs, on a besoin de se reposer avant notre performance. Alors amenez cet oiseau là où vous l'avez trouvé. Priver notre premier fan de nos blagues géniales, c'est hors de question. Et si ça vous dérange, vous avez qu'à aller dormir dans le salon. Oui, exactement, allez dormir en bas puisque c'est comme ça. Mais emmenez-moi avec vous. J'arrive pas à croire que la soirée des talents chez Skippy est dans seulement quelques heures. Je n'en peux plus d'entendre ce perroquet. Oh, regardez, un avis de recherche. Un piaf aussi casse-pied est forcément recherché par la police. Ou bien son propriétaire l'a perdu. Madame l'oiseau? Ah, je savais qu'il me disait quelque chose. Ce perroquet, c'est Coco du bec fleuri, le fidèle compagnon de Madame l'Oiseau. Oui, c'est bien lui. Oh, d'habitude, il ne quitte jamais mon épaule. Mais l'autre jour, un chat a passé sa tête par la fenêtre et mon pauvre petit Coco s'est enfui terrorisé. Madame l'oiseau, nous avons une bonne nouvelle pour vous, qui est aussi une très bonne nouvelle pour nous. Pouffer. Youhou. Pouffer. Pouffer! Vous cherchez qui? Lui? C'est le perroquet de Madame l'Oiseau? Oui, et on l'a ramené chez lui, près de sa maîtresse. C'était la meilleure chose à faire pour tout le monde. Et surtout, il était vraiment insupportable. Je ne veux pas vous stresser, mais il faudra trouver des blagues qui font vraiment rire les gens maintenant que votre chauffeur de salle n'est plus là. Ça va, Pouffer va nous manquer, mais on n'a pas besoin de lui pour faire rire les gens. On est les rois de l'humour. Regardez. Hé, Madame Maguire, on vous refait la blague du téléphone. Eh ben, en fait, j'ai des trucs à faire. Oh. Alors, vous comprenez maintenant? Désolée. Boy, tu te souviens si nos blagues avaient fait marrer quelqu'un avant qu'on trouve ce perroquet? Bonne question, laisse-moi réfléchir. Oh non, on n'a jamais été drôle. La soirée des talents est dans 1 heure et sans Pouffer pour faire rire tout le monde, on va devoir trouver de nouvelles blagues. Ou alors... Oh, c'est vous. On est vraiment désolé d'avoir gardé Coco du bec fleuri. On l'avait vraiment pas reconnu. Pour nous faire pardonner, on veut vous offrir une place au premier rang pour la soirée des talents ce soir. Vous allez adorer. Vous avez pris soin de lui, c'est largement suffisant. Et puis, avec toutes ces émotions, je suis trop fatiguée pour sortir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes absolument hilarant. Bon, d'accord, je serai là pour la soirée de talent. Ouais. Vous allez vraiment porter ce costume devant tout le monde? Bien sûr que oui. Les costumes sont super importants dans une tragédie. Le public va être pris par l'émotion. Et vous avez trouvé de nouvelles blagues? Ah, vous aviez raison, c'est bien le perroquet qui faisait rire tout le monde. Donc on va faire exactement le même numéro. Et on a pris le soin d'inviter quelques complices, histoire de mettre l'ambiance. Regardez, c'est Madame l'Oiseau avec son perroquet. Je vois pas de perroquet. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'elle est avec son perroquet! Oh non, 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 non! Madame
Loiseau, c'est marrant ça, on vous avait jamais vu sans votre perroquet sur l'épaule. Il faut bien qu'il se repose de temps en temps. Pourquoi vous vouliez que je l'amène? Dans ce cas, vous auriez dû me le dire. On peut pas y aller, on pensait qu'on était drôle, mais on l'est pas. On aurait dû répéter plus que ça. Écoutez, ce serait trop bête que vous ne puissiez pas participer à cette soirée. Donc, vous allez monter sur scène avec nous. Oh, après tout ce qui s'est passé entre nous, vous feriez ça? Mais bien sûr, on est une famille. Et dans une famille, on s'entraide. Bonsoir tout le monde et bienvenue! Pour ouvrir cette grande soirée des talents, le premier numéro, Tragédie sur la 3e lune! Bon, faites comme nous et ça devrait bien se passer. Surtout, n'oubliez pas, c'est une tragédie, donc tout doit être ultra dramatique. Nous venons tout droit du futur et nous sommes venus jusqu'à vous pour vous prévenir que des trucs vont se passer. Salutations! Je suis l'impératrice Cheese Anna, protectrice des 7 lunes de la galaxie. Pourquoi tout le monde rit? Je crois que notre pièce de théâtre n'est peut-être pas aussi bien qu'on le pensait. Saluons tous l'impératrice Chisanna. C'est pas vraiment l'effet qu'on recherchait, mais au moins, le public a l'air de passer une bonne soirée. Si tout va à travers, un pour tous, rien ne nous fait peur. Y'a pas de galère, tous pour un comme faire ça. Burger dans Carmel's Cheese, unis pour la vie. Burger dans Carmel's Cheese, ça c'est ma famille. Ok, dernière question du test d'orientation en ligne. Choisis ton couvre-chef préféré. Ah, le diadème, bien sûr. Et le métier qui me correspond est diva. Ouais! Mais quand je veux devenir une diva? Tout de suite! Apprendre un métier demande des années d'études et de travail acharné. Un peu comme résoudre l'équation du voyage dans le temps. Et j'ai fini. Moi, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir pris ma retraite de chien policier. Plus de bandits à poursuivre. Juste les écureuils. Super, merci beaucoup, Dog. Moi, quand je serai grande, j'aurai une vie pleine d'aventures et de rebondissements. Ça a l'air dangereux. Moi, mon rêve, c'est de travailler dans un bureau à côté de la fontaine à eau pour pouvoir papoter. Bonjour, Madame Dupont, comment ça va aujourd'hui? Oh, laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Elle est toujours désagréable le lundi. Pourquoi vous contenter d'imaginer vos futurs métiers alors que je peux les prédire dès aujourd'hui? Comment? En voyageant dans le temps pour voir ce qu'on est devenu? J'aurais bien aimé, mais Dog a tout gâché! Non, je vais reprendre le test d'orientation en ligne de Cheese et le rendre infaillible grâce à la science! Question numéro 499. Est-ce que tu préfères l'aventure ou le train-train quotidien? Le train-train quotidien. L'aventure, bien sûr. Ça y est, j'ai assez de données pour prédire vos futurs métiers. Et le métier auquel Boy est destiné est... astronaute? Mais voyager dans l'espace, c'est l'opposé du travail de bureau tranquille avec Madame Dupont, la grincheuse du lundi. Et les résultats de Girl indiquent qu'elle est destinée à devenir... inspectrice de sécurité municipale? Briseur de rêves. Je ferai jamais un métier aussi ennuyeux. Il est bidon ton test. Vous doutez des résultats de mon super test infaillible? On n'a qu'à essayer sur Kat. Vous voyez, le destin de Kat est juste de rester un chat. Je veux pas aller dans l'espace. Rien que d'y penser, je perds l'équilibre. Je vais te prouver que je ne suis pas du tout faite pour être inspectrice de sécurité. Ça a l'air super ennuyeux. Et je suis sûre que ça sert à rien. Inspectrice de sécurité encore? On recommence. Est-ce que ça va, girl?
Ça fait 1000 fois que je refais ce test et je tombe toujours sur ce même métier complètement pourri. Si tu veux mon avis, ça sert à rien de lutter contre le destin. Fais comme moi, accepte-le. Pipou, pipou, poupou. Ah, l'espace est censé être mon truc. Et tes bruitages, là, c'est n'importe quoi. Paré au décollage, jeune recrue. Mise à feu! Les étoiles! C'est si paisible! Oh oui, l'espace est un endroit très apaisant. Attention! Il y a un extraterrestre derrière toi! Arrière! Préparez-vous à l'atterrissage. Pas mal pour ton premier vol. Maintenant, il faut te fondre dans le personnage. Et ce sera facile grâce à mon relooking spécial pilote. Posez vos cuillères. Le petit déj, c'est pour les champions comme Cosmo Boy. Waouh, tu renonces vraiment à la routine d'un travail de bureau à cause de mon test? J'ai découvert que les astronautes ont une vie assez plan-plan en fait. Et en plus, ils mangent de la nourriture séchée qui a un goût fade et ultra prévisible. Salé, sucré ou épicé? Ah non, même pas en rêve. Eh ben, tu t'es déteint les cheveux. Et c'est quoi ce nouveau look? Enfin, cette absence de look. C'est l'uniforme du métier que le destin a choisi pour moi. Assistante de l'inspecteur de la sécurité de la ville. Je vais faire des patrouilles avec mon patron pour m'assurer que la loi est respectée. N'aie pas peur de viser la lune, girl. Moi, c'est ce que je fais. Oh. Wanda, c'est toi, l'inspectrice de sécurité de la ville? Oui, tout à fait. Bon, allez, monte. On a tout un tas de trucs à inspecter et on laissera rien passer. Tu vas quelque part, Cosmo Boy? J'ai trouvé cette brochure dans un vieux magazine et me voilà maintenant en route pour le camp Voyage vers les étoiles. On se revoit dans 3 petits jours, Mouse. Il y a quelque chose qui cloche. Boy en astronaute, girl en inspectrice de je sais pas quoi. Et si mon test était erroné? Oh, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et mon futur métier est... mascotte dans une chaîne de fast-food? Mon test ne vaut rien. Oh non, Boy a mal lu. Bienvenue au camp Voyage vers les étoiles. Vous êtes notre premier participant depuis 1987. Merci de vous débarrasser de vos possessions terrestres avant d'entrer dans la capsule spatiale. Pas de problème. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais passer un super moment. On démolit ça! Ah. Allô? Permettez d'expliquer, mais mon test est complètement bidon. Et le stage de Boy, il dure pas 3 jours, mais 3 ans, dans une capsule spatiale verrouillée au beau milieu du désert. Ah, je suis soulagée. Et t'en fais pas, je sais comment sauver Boy. Wanda, il y a une capsule spatiale dans le désert qui a pas l'air aux normes. Pas aux normes! Montrez-moi! C'est bon, je peux descendre? Seulement quand je serai bien garé. Ça va, là? Oh, girl ne peut pas se passer de moi. Sois forte, girl, je serai de retour dans 3 jours. Négatif. Vous serez libéré après 3 ans d'isolation. 3 ans! C'est l'objectif de ce camp. Simuler la solitude de l'espace. C'est cool, hein? Le robot, laisse-le sortir! Négatif, mais pas de panique.
Je suis programmé pour assurer son confort et sa sécurité pour les 3 ans à venir. Ok, alors je veux parler à ton créateur. Négatif. L'entreprise a fait faillite en 1987. Je suis le dernier employé. Oh, quel travail d'orfèvre! Chaque vis, chaque boulon est parfaitement serré. Oh, j'avais jamais vu une telle perfection! Boy est beaucoup plus en sécurité dans la capsule spatiale qu'à l'extérieur. Je déclare cette capsule aux normes! Quoi? Soyons sérieux, Boy ne tiendra jamais. Y a pas plus banal, ordinaire, sans ambition. Un vrai geek pantouflard. Tu me connais, c'est bien! Il n'est pas fait pour aller dans l'espace et ce travail n'est pas fait pour moi non plus. On choisira le métier qu'on voudra en fonction de nos envies et de notre personnalité. Car c'est nous qui écrivons notre propre destinée. Quel discours émouvant. Dommage que je n'ai pas d'émotion. Désolé pour le retard, la navette pour le désert ne passe qu'une fois par jour. Bon, comment on sort Boy de là? J'ai essayé avec Wanda, mais elle refuse d'interrompre le programme. À moins que la capsule ne soit plus en parfait état. Oh, mais j'adore casser des trucs, moi. Dog, tu vas t'occuper de faire diversion. J'espère qu'elle ne va pas trop vite. C'est pile le genre de voiture que j'aime pour chasser. Aucun risque à les limiter à 3 km/h, aussi lente qu'un escargot. Mais j'ai quand même rajouté des airbags à l'avant et à l'arrière. Accroche-toi, Cosmo Boy, on fait ça pour ton bien. Arrêtez, 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 arrêtez. Je change les pneus tous les jours, c'est plus sûr. Oh non, la capsule est tombée, et toute seule en plus. Reculez! Je déclare cette capsule dangereuse! Il est resté tellement longtemps qu'il a perdu toute sa masse musculaire. Ah non, pardon, il est toujours comme ça, en fait. Après ça, je veux plus jamais être coincé où que ce soit, ni dans l'espace, ni dans un bureau. C'est moi qui décide de mon avenir. Ouais, Boy a raison. C'est à chacun de trouver sa propre passion. Oh, génial. C'est cassé, je n'ai plus de mission. Je n'ai été créé que pour ce programme. Mais non, on s'en fiche de pourquoi tu as été créé. Tu peux décider toi-même d'être qui tu veux. Ouais, tu peux nous croire, on en a fait l'expérience. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans la vie? Waouh, ça fait une éternité que je n'y avais pas pensé, mais j'ai toujours rêvé d'être humoriste. Alors vis ton rêve. J'hésite entre 2 options pour ma prochaine mise à jour. Professeur ou médecin? Et pourquoi pas mixeur? Très bien. Mode robotueur activé. Élimination des humains. Quoi? C'était une blague. Riez, humains. Ou je vous atomise. Ah, je rigole, je rigole. Ha, ha, ha.